Diane. Mmh. Voilà, reprendre ensemble pour une séance en hypnose. Tu mets tes projections, tu es bien aligné, tu es dans ton état d'hypnose. Alors là, la question que je me posais et que aller voir quelles infos on peut avoir là-dessus, c'est comprendre la croissance de l'âme par les incarnations. En restant dans un schéma normal, dans un, dans un processus normal plutôt, afin de traiter au plus large les informations et voir ce qui vient en l'instant. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse là-dessus? Pourquoi nos âmes s'incarnent dans tant de vie? Est-ce qu'il y a un but, une finalité ou pas? Est-ce que tu j'ai pas bien compris le mot. Est-ce qu'il y a lutte, c'est ça? Non, est-ce qu'il y a un but, Ah, une finalité ou pas? dans ces incarnations? Oui. Alors, le mot normalité peut être, déjà un sujet à part. Alors c'est quoi normalité? Qu'est-ce que cette normalité? Mmh. Dans ta question, qu'est-ce que tu entends par normalité? Alors, on va dire, ce processus normal, on va dire, hors, on va dire dans un processus d'incarnation hors court-circuitage, on va dire, hors, influence extérieure. Quelque chose qui fasse qu'on s'incarne, on vient vivre l'expérience, on va dire, sur Gaïa, par exemple, et quelle est la base de ce pas? Pourquoi est-ce qu'on vient le faire? Et par rapport à nos âmes, est-ce qu'il y a justement, est-ce que c'est des process qui sont choisis pour que l'âme puisse grandir et cetera? On va dire, voilà, c'est hors du, comment dire? Hors du processus que d'autres énergies pourraient vouloir se servir pour court-circuiter tout ça. C'est vraiment on est dans un truc, dans une incarnation qui est, en ligne directe en fait, en ligne droite. Je sais pas comment l'expliquer autrement, OK, genre, l'âme, elle quitte la source, elle arrive directement à sa destination qui est la terre, par exemple? hein. Et elle n'a pas rencontré d'obstacles et elle s'est incarnée dans la famille qu'elle avait choisie et cetera et elle vit ses Tout à fait. expériences sans avoir été conduite dans une autre famille, interférée au passage et cetera. Donc Tout à ça, fait. c'est un cas rare. Alors normal, peut Et ça paraît tellement souhaité, tu sais, mais c'est quand même rare, ça dit, c'est rare. d'accord. Parce que, ce que je vois, c'est comme s'il y avait dans le passage, d'incarnation, c'est un à partir de la sortie de la source, c'est un petit peu comme si je me retrouvais dans un orage, galactique ou cosmique, je sais pas, c'est comme si c'était orange avec Mmh. plein de particules, plein de câblages, enfin comme s'il y avait des fils et des trucs qui passaient dans tous les sens et que là, l'âme, elle devait, réussir à se faufiler à travers, tout ce parcours, pour pouvoir accéder à la terre, à son choix initial de s'incarner sur terre et ça me dit passage obligé ici et là pour pouvoir se poser dans la densité terrénale. Il y a des passages obligés et avant même que tu commences à me poser la question, j'ai eu des mots qui me disaient: «Luminescent programmé». Alors je vais vérifier si ces mots correspondent à ce que je vois, ça me dit oui. Donc il y a comme, des luminescences programmées dans sa descente dans l'incarnation. Déjà ça D'accord. c'est comme si elle devait, heu Est-ce qu'on peut apparenter ça, alors je vais prendre un exemple, hein, une parabole, on va dire. Est-ce qu'on peut apparenter ça à des paliers de comme pour la plongée sous-marine ou des paliers de décompression quand on remonte justement à la surface? Est-ce qu'il y a cette idée de, avant de pouvoir s'incarner sur terre, par exemple, on va passer plusieurs paliers différents de manière à ce que
les infos, l'âme, etc., puissent s'adapter à l'incarnation du coup. Ça me dit oui. C'est un peu comme si elle devait passer par les différents plans, les différents corps de la Terre qui ne sont plus en un actuellement, mais qui devraient l'être. Tu vois, admettons que la Terre, elle est conservée, elle puisse avoir conservé tous ces corps qui sont explosés à droite à gauche sur d'autres planètes. Bah, c'est un peu ça. C'est comme si, au lieu de traverser tous les différents corps de la Terre, elle devait les traverser, mais du coup, là où ils se trouvent, pour pouvoir accéder à la densité au cœur de la Terre comme elle est aujourd'hui. D'accord. Et ça correspond comme à des cycles, les cycles incarnés. Non, c'est pas le mot juste, des cycles incarnitifs, il me semble, des cycles incarnitifs, qui donc permettent une... Des cycles incarnatifs, voilà, c'est ça. Incarnatif, ouais, c'est le mot juste, des cycles incarnatifs. Et ça lui donne... là, c'est en décalé parce que les corps de la Terre sont plus au bon endroit. Mais ça refait, on va dire, le process de je traverse les différents corps de la Terre pour arriver au cœur de la Terre. Et ça me montre, c'est génial, c'est comme si je faisais un raccourci direct, ça me montre, en fait, ce process dans notre vie d'être incarné, c'est la même chose qu'on fait. On accède au véritable soi en descendant progressivement à notre cœur. Là, c'est magique ce que je viens de comprendre. C'est en fait l'âme, elle descend sur les différents corps de la Terre pour arriver au cœur même de la Terre, ce qui est notre Terre actuelle. Et ben, c'est la symbolique de j'accède à qui je suis, j'accède à mon moi, véritable à soi, donc, en descendant les différentes couches de qui je suis pour accéder à mon vrai moi, tu vois, le je suis. Et ben, c'est pareil. Le je suis, le soi véritable, c'est dans le cœur du cœur du cœur. C'est comme on a fait quand on fait en hypnose, on descend dans son espace à soi, dans sa source. En fait, on descend là-dedans. On est, oui, c'est-à-dire qu'on, je vois l'image parce que pour s'incarner, on part on va dire d'en haut quelque part de la source pour redescendre comme ça dans la matière. Et finalement, quand on veut y retourner, on redescend dans le cœur pour repartir en haut. C'est incroyable, magnifique. Donc, ce processus de descente dans la matière, c'est l'involution de l'âme. Et je dois mettre ce mot involution dans la valeur absolue de ce mot, c'est-à-dire, Oui, je vois. Ouais. comme en maths, les 2 barres autour du chiffre, voilà, pour lui donner sa valeur initiale. Il n'y a pas du moins, il n'y a pas de plus. C'est hors notion bien et mal. Je mets le mot involution dans sa valeur normale, qui est je passe d'un plan ultra haute vibration, la source, à la Terre, et bien forcément, je ne peux que involuer parce que je vais dans la densité. Et il n'y a pas de notion de bien ou de mal là-dedans. Ok, donc là, je reste juste dans la pure logique des choses. Je passe d'un endroit hautement vibratoire à un endroit de densité. Et du coup, forcément, j'ai involué en tant qu'âme. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle du coup croissance de l'âme là-dedans? Parce que du coup, s'il y a une involution quelque part, c'est comme si qu'elle ne là, il n'y a grandissait pas de pas. croissance. Il n'y a pas de croissance dans ce sens-là. C'est la descente dans la matière. Et autrement dit, l'âme, elle doit se préparer progressivement à supporter le poids ou le fardeau de la densité du corps dans lequel elle va se poser. La croissance, ça se rapporte à autre chose, à une autre partie de sa vie, à l'âme. Donc là, elle doit déjà se préparer. Et une fois qu'elle est sur Terre et qu'elle est posée, elle a comme oublié d'où elle vient. Et c'est très rare les âmes qui réussissent à... c'est un peu comme si je voyais, tu sais, un
un demi-dieu ou un dieu de la mythologie qui descend sur Terre et qui se pose avec un genou sur Terre, une main sur Terre, et puis qui se redresse. Ça y est, je suis arrivé. Style Superman ou je sais pas quoi. Ben voilà, où j'arrive et paf, je sais qui je suis, j'ai pas oublié. Donc l'âme qui arrive sur Terre la première fois est pure, normalement, si elle n'a pas vécu normalement, le fameux normalement que tu as utilisé tout à l'heure, si elle ne s'est pas interférée au passage, si elle n'a pas eu d'autres programmes qui se sont rajoutés pour lui faire vivre des choses qu'elle n'a pas choisies. Donc en admettant qu'elle ait vraiment réussi son involution pour arriver jusqu'à la Terre, libre de toute interférence et de tout programme, elle est comme dans sa pureté quasi originelle. D'accord. Je dis quasi parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas forcément... alors, c'est pas le mot pur, c'est le mot qui ne sont pas forcément libres de toute faille. Voilà, il y a certaines âmes qui sont dotées d'une faille particulière. Mais ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Donc là, on dit que l'âme, elle arrive, elle a sa pureté et elle est comme dans une innocence première de découvrir ce monde dans lequel elle s'incarne. Elle s'incarne, la famille, etc., etc. Et après, elle doit refaire le parcours inverse, c'est-à-dire remonter à la source. Sauf que comme elle a oublié ça, elle va vivre différentes incarnations jusqu'à ce qu'elle se souvienne que sa descente, entre guillemets, aux enfers, parce que plus elle va s'incarner, plus elle va involuer, plus elle va stocker de matière cristallisée, de souffrance, d'expériences traumatisantes ou d'expériences en général, ça qui va l'alourdir et qui va encore plus la faire descendre plus profondément dans cette cristallisation de matière et là, carrément lui faire perdre conscience d'elle-même. C'est comme si elle va se centrer que sur ses expériences, ses souffrances, et ça fait un peu l'effet disque dur enrayé qui tourne en boucle. De vie en vie, je répète les mêmes traumas, les mêmes schémas, tout ce que j'ai pas été en mesure de traiter. Donc je reproduis tout le temps le même truc et puis jusqu'à ce que je réussisse à me dire il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, ou qu'elle n'en puisse plus et qu'il y ait quelque chose à l'intérieur d'elle qui essaye de la réveiller, de lui rappeler que son chemin, c'est pas la fin de l'âme. C'est pas Ouais, je toi, dois c'est comme si on avait disparaître. des balises intégrées qui fassent qu'à un moment donné, il y a ce réveil derrière pour montrer qui on est vraiment, pour pouvoir ensuite faire ce processus inverse, je dirais, voilà. Parce que finalement, ce processus d'involution va nous poser le voile de l'oubli, finalement, qui va Mhm. faire jusqu'à ce que finalement, ce trop-plein, quelque part, de voile fait qu'à un moment donné, ça va percuter sur, on va se dire, bah tiens, c'est pas moi, c'est pas ce que je suis, etc. Et pouf, ça va se lever et on va pouvoir retrouver qui l'on est vraiment. Voilà, et donc pour réintégrer et j'aime bien ton idée de petite balise, Mm. parce que c'est comme ça fait exactement comme une petite comme si on regardait par exemple à travers le trou de la serrure, on est dans une pièce sombre et on regarde le trou de la serrure là, et il y a une forme dans laquelle on pourrait passer une clé, et ben derrière il y a la lumière. Ben, ça fait un peu ça à l'intérieur et ça bip. Ça bip et comme un battement de cœur. Ouais. Ça, voilà, et c'est comme forcément c'est lié au cœur. Il y a une émission au cœur du cœur d'une balise, ouais, d'un souffle de vie, d'une étincelle de vie, de quelque chose de l'ordre de je suis pas morte. Je suis C'est l'empreinte de la source. C'est en quelque l'étincelle, c'est sorte. l'empreinte de la source.
qui vient nous réveiller quelque part pour dire oh, t'es là pour autre chose. Hop. Notre GPS. Ouais. GPS, ok. Donc dans cette évolution, donc pour venir, quel est est-ce que les âmes, en fait, elles veulent vivre chacune une expérience bien différente finalement, ou c'est toutes les mêmes finalement d'expériences? Est-ce qu'on veut tous faire la même chose, ou est-ce qu'on est tous avec, comment dire, même en étant un, est-ce qu'on est tous là pour faire quelque chose propre à chacun en fait finalement? Ça peut être encore une fois Mmh. individuel, c'est-à-dire que chacun va faire une expérience totalement différente. Ça me donne l'exemple, par exemple, de jumeaux, donc de Mmh. personnes qui viennent au monde, qui ont exactement la même apparence physique, qui viennent au monde dans la même poche matricielle du ventre de leur maman, et qui sont identiques sous tout point, le plus possible, et pourtant vont avoir un chemin de vie complètement différent et des expériences complètement différentes. Donc, ça me montre la multiplicité, la multipluralité, tout ce qui est multi, je sais pas quoi, tout ce qui est différent et incroyablement varié dans la vie, dans l'élément vie sur la Terre. Rien que sur la Terre, on parle des insectes, des fleurs, des plantes, de tout ça. Il y a une quantité de diversité. C'est juste complètement dingue. Je peux reprendre par exemple un champ de pâquerettes. Il n'y a pas une pâquerette qui ressemble à l'autre. Oui. Et pourtant, elles sont issues de la même pâquerette initiale. Elles ont fait les mêmes graines, etc. Donc, à chaque fois, ça, c'est pareil pour les âmes. Il y a une multiplicité d'expérimentations. Et il y a aussi, on me montre une complémentarité. C'est-à-dire que comme s'il y avait plusieurs expériences qui semblent similaires. Donc, il y a eu des expériences, par exemple, de mère. Voilà, des âmes qui décident de vivre la maternité. Donc, plusieurs personnes ont la même programmation d'âme de vivre la maternité. Programmation, je mets entre guillemets parce que on pourrait aussi dire mission, mais ça reste toujours un mot que je mets entre guillemets. Rien n'est vraiment juste. C'est quelque chose que c'est inscrit à l'intérieur de moi, que je dois vivre et je dois comprendre en tant qu'âme. L'expérience de la maternité. Qu'est-ce que ça veut me montrer, cette maternité? Il peut y avoir plein de femmes différentes qui vivent les mêmes souffrances pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou pendant leur vie de mère pour les amener ou les conduire à comprendre quelque chose. Et toutes ces femmes qui ont, on va dire, la même expérience à travers leur maternité. Ça peut être aussi une joie et fantastique qui fait oublier tout le reste. Oui. C'est comme si on me dit l'essentiel, c'est ce qui est retiré. Par exemple, on veut faire un parfum. On utilise des fleurs et on fait une sorte d'extraction et on en retire une essence pure et parfaite. Mais il en faut des kilos et des kilos et des kilos. Et bien voilà. Tu vois, je sais pas combien de kilos de pétales. C'est une accumulation d'expériences finalement qui est vécue au travers des différentes personnes, différentes âmes. Au travers de différentes âmes, c'est une accumulation d'expériences pour arriver à, on va dire, une goutte une de goutte pure essence d'expérience. Le produit de l'amour. Ok, ouais, d'accord. Et Chacun cette goutte, d'entre nous,
Ouais, cette goutte-là revient à la source et c'est comme s'il y avait une, je sais pas comment dire, c'est comme si instantanément, au cœur de chaque femme, ce parfum-là, cette goutte de pur, cet extrait, voilà, cet extrait, ce concentré de pur amour lié à toutes ces expériences de toutes ces femmes, ça revient instantanément dans le cœur de celles qui l'ont pas encore eu ou qui sont en train de le vivre et qui sont ça fait comme ça fait vraiment ce comme une intégration. Et tu sais pas, tu comprends pas, mais l'autre, une fois que toutes les femmes ont vécu ces expériences, l'autre femme qui tout d'un coup reçoit la goutte, puisqu'on est tous un, et ben on reçoit la goutte de cet extrait, ça fait et on a intégré instantanément l'expérience. J'avais jamais vu ça. Hein, on a instantanément intégré l'expérience du groupe d'âmes. Tu vois, tu me demandais si c'était individuel. Oui, chacun fait les choses individuellement, même si c'est similaire. Et ensemble, ça donne comme du parfum, une goutte, un extrait précieux qui va instantanément vibrer à travers les autres femmes. Et c'est comme si, et c'est pour ça que ça me montre là, c'est marrant parce que je donne l'expérience de la femme, de la maternité. C'est ce qui a permis le retour, par exemple, de toutes ces histoires de clans de femmes ou cercles de femmes ou liés à la maternité, la façon de remettre les enfants au monde plutôt à la maison ou dans des contextes plus naturels, tu sais, dans de l'eau, je sais pas, tout ce qui se fait. C'est comme si toutes les expériences d'avant fait que d'un coup, certaines femmes ont comme le besoin de revenir à la source, bizarrement, de ce qui est naturel et de ce qui est juste et bon. Et je vois par exemple les Amérindiennes qui savaient comment porter un enfant, comment l'attendre, faire venir une âme dans le ventre, etc. Choisir l'âme et ensuite accoucher de la façon la plus simple, la plus légère, la moins douloureuse, etc. Donc c'est comme si tout ça, ça revenait et on ne sait pas pourquoi les femmes se conduisent différemment après et refont autrement. Et je pourrais te dire la même chose pour les expériences d'hommes, par exemple. Mais voilà, j'espère que c'était suffisant, juste cette... En fait, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, mais je suis en train de le noter pour pas l'oublier, pour justement pouvoir proposer la question. Tu m'as dit juste à l'instant que les femmes amérindiennes choisissaient l'âme de l'enfant qui allait s'incarner, en fait. Alors que ce qu'on nous montre finalement, c'est que on vient s'incarner aujourd'hui dans le processus de création de l'enfant entre un père, une mère et puis un enfant ou autre, hein, puisqu'il y a d'autres types de fécondation. Et dans cette idée de fécondation, finalement, on voit des parents, on va dire, qui veulent un enfant, mais il n'y a pas, comment dire, cette connaissance du choix de l'âme derrière, en fait. Non. Et voilà, alors que finalement, apparemment, avant, ça se faisait. Et en fait, C'est je me ça. dis, mais qu'est-ce qui a fait que, mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cette, comment dire, de ce court-circuitage, en fait? Est-ce que c'était matriciel, qu'on a oublié qu'on pouvait choisir l'âme de celui qui allait arriver, ou est-ce que c'est intentionnel? Parce que comme tu l'as dit, chaque âme chaque âme répartie sur toutes les femmes qu'il y a, va faire un mélange par rapport à la maternité pour trouver cette goutte d'essence absolue, on va dire. Et euh, donc, il y avait quelque part cette goutte qui appartenait au choix de l'âme qui allait s'incarner par rapport au mère, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus?
Est-ce que Alors, c'est c'est deux juste parce choses que les mères différentes. ont En fait, c'est publié deux en choses fait? différentes. Hein. C'est deux choses différentes. Là, de D'accord. ce que j'ai vu, c'était l'expérience d'une âme individuelle qui fait une expérience, etc., et qui involue, et puis qui après, qui retourne à la source, forte de son cheminement. Mais il peut y avoir plusieurs âmes individuelles, mais qui font la même expérience. Tu me disais ce que vivent toute la même expérience. Elles vivent la même expérience individuellement, donc avec plus ou moins de souffrance, ou voilà, ou certaines pas. Et le tout retournant à la source, ça fait que la source, elle extrait une goutte de pur. Et c'est par l'amour, en fait. C'est comme si D'accord. le fruit d'amour, ou je ne sais plus comment j'ai dit, quelque chose, le pur produit de l'amour, ça Oui. retourne dans le tout. Donc, celles qui vont vivre l'expérience de femme vont avoir à l'intérieur d'elles la Mmh. connaissance de l'expérience des autres. Donc, c'est plutôt une sorte d'évolution de connaissance liée aux expériences des autres âmes. Mais là, quand je vois les Amérindiennes qui pratiquent certains rituels pour pouvoir attirer à elles l'âme qui va bien, eh ben, c'est autre chose. Tu vois, c'est justement pour permettre un chemin normal à l'âme qui va venir. Oui, d'accord. C'est comme si elle créait, elle Mmh. savait avec certains rythmes musicaux, tu sais, le tam-tam et des tentes de fumigation. Il y avait tout un rituel, tout un rituel pour préparer justement quand c'est le moment que l'âme vienne dans le ventre de la mère. Les anciennes femmes, les anciennes mères ou même certains chefs de clan savaient ce qu'il fallait faire. C'est le moment où on met la femme, elle a une tente de sudation. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas tout leur rituel, mais je voyais qu'elles se mettaient dans ces tentes-là et elles avaient toutes sortes de trucs et comme du chamanisme. Et à ce moment-là, elles préparaient comme une ligne directe d'accès à l'âme pour pas qu'il y ait des interférences, c'est-à-dire des âmes non choisies qui viennent dans la famille. D'accord. Et donc, et ça me montre que leurs connaissances, elles ont voulu être, celles-ci et d'autres tribus aussi autochtones. C'est pour ça qu'on les a voulu les rayer de la carte, parce que c'est des connaissances qui n'intéressent absolument pas et qui ne servent absolument pas les involutifs. Et là, Ouais. c'est-à-dire, ça là, c'est un mot brut et rude pour parler de Mmh. ceux qui ont choisi de servir, entre guillemets, la noirceur, les ténèbres, ce qui n'est le contraire de la lumière, on va dire. Oui, d'accord. Oui, parce que finalement on va dire les peuples autochtones comme ça, comme les Amérindiens et autres, le fait de choisir les âmes qui s'incarnaient et de faire d'avoir ces connaissances-là, faisait qu'ils n'étaient pas interférés. Il ne pouvait pas y C'est avoir ça, d'interférence lors de l'incarnation. Alors que du coup, de exactement. pouvoir les éliminer finalement permettait à ces involutifs de pouvoir mettre leur grain de sel là-dedans et de dire: «Bah, nous, on va faire des court-circuitages pour nous servir nous» et parce que s'il y avait eu connaissance de ce que faisaient les autres avant, finalement, ils n'auraient pas pu, mener le jeu comme ils le font, quoi. C'est ça, c'est des histoires d'hybridation de certaines espèces qui veulent s'incarner sur Terre et elles ont besoin donc d'interférer les fœtus de multiples façons et à répétition pour être sûr de pouvoir rentrer dans le corps humain et prendre forme un jour, Ouais, d'accord. leur forme originelle. En fait, c'est ce OK, d'accord. Alors, du coup, dans cette, alors est-ce qu'on peut prendre un parallèle? Est-ce que les âmes, du coup, ont une croissance comme nous, on peut avoir dans ce côté, matérialité? C'est-à-dire qu'on a un enfant, un ado, un jeune, un adulte, une personne âgée, je ne sais pas, est-ce que c'est purement terrestre de se poser cette question-là? Ou est-ce que les âmes ont vraiment une sorte de schéma de croissance? Est-ce qu'une âme qui arrive de la source est jeune par définition? Ou est-ce qu'elle est déjà âgée? Ou, est-ce que voilà, est-ce que, je sais pas si c'est Elle est voilà. l'âme n'est pas jamais enfant.
Elle est pure, elle est innocente, mais elle n'est pas un enfant. Elle est, je dirais, elle peut être naïve. Elle n'a pas d'expérience et donc elle a une forme de candeur, de pureté, d'innocence et donc de naïveté. Et elle connaît pas l'expérience de la Terre, elle ne sait pas ce qui s'y produit, elle n'est pas forcément préparée. Et je vois qu'il y a certaines maintenant qui prennent des cours, comme si elles passaient par des écoles pour pouvoir se préparer. Ouais, là, je vois des. C'est comme si maintenant les nouvelles âmes, elles ne viennent pas comme ça. Waouh, je découvre la Terre. Elles se préparent, c'est presque des guerrières. C'est comme si ouais, elles passent dans des écoles de préparation à l'incarnation Terre. Elles ont plus cette candeur et cette pureté qu'on pouvait avoir au départ et à se faire à gober après le premier truc qu'on te raconte. Et donc même si une âme elle arrive par exemple dans un bébé, elle va garder, si tu veux, cette maturité, je dirais. C'est plutôt une jeune femme ou un jeune homme. C'est pas un ancien et c'est pas un enfant. Et des fois, on a certaines âmes qui, par exemple, un enfant vient au monde et puis il est mûr dès le début. On dit c'est des vieilles âmes. C'est des âmes effectivement qui ont déjà vécu plusieurs expériences. Et donc, elle arrive dans cet enfant et cet enfant est prêt aussi à laisser l'âme prendre plus de place. Et du coup, va avoir un discours, un vocabulaire, une capacité de laisser l'âme prendre plus de place et donc s'exprimer presque comme un adulte. C'est ce qu'on arrive à voir chez certains enfants. On dit, oh là là, dis donc, il parle comme le grand-père, machin. Il n'est pas très jeune, vers un enfant. 5-6 ans, il commence déjà à nous dire des mots comme ça. On se dit, mais on dirait son grand-père, ou on dirait mon père qui n'est plus là, ou ma mère qui n'est plus là, ou mon grand-père. Voilà, des personnes qui sont plus là. On a l'impression que c'est les mêmes qui reviennent finalement, parce qu'ils ont dit certains mots, certaines choses. Voilà, ça c'est encore d'autres sujets. Ça arrive aussi que ce soit la même âme qui revienne dans la même famille, parce qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle a commencé. Et donc, il y a l'arrière-grand-père qui revient dans le petit-fils. Et du coup, ben, il est presque dans le même état, on va dire, de connaissance quand il est enfant, parce qu'il veut terminer quelque chose. Mais ça, c'est autre chose. Il y a des âmes qui ne reviennent pas dans la même famille, mais qui semblent très mûres. C'est pas une question d'âge, c'est ni forcément de croissance, mais plutôt d'expérience. Et la croissance, la croissance, c'est autre chose. C'est plutôt dans le style quelque chose qui va remonter, comme une plante qui va croître, qui va s'élever vers le soleil. Là, l'âme, elle retourne à la source, donc elle croît. Et là, c'est le contraire de l'involution où elle descend. Et là, elle croît et elle remonte vers la source. Après s'être libérée de sa pesanteur. Voilà, je te remercie parce que justement, j'ai une question là-dessus, de ce que j'avais entendu ou vu à un moment donné. Certains parlaient justement comme des paliers de croissance de l'âme parce que, après, c'est donner une définition justement de jeune, ado, etc. Mais c'était juste pour essayer de schématiser les choses. En fait, certains disaient qu'il y a des âmes qui s'incarnaient juste pour vivre, on va dire, un côté très matériel, le travail, la souffrance, d'autres choses comme ça. Des âmes derrière qui s'incarnaient, elles, pour aider leur prochain, etc. et apprendre qu'il ne fallait pas nécessairement aider son prochain, mais s'aider soi-même. Ensuite, il y avait des âmes plus âgées qui, elles, faisaient une action plus dans la globalité de l'univers, etc. Et à chaque fois, il y avait ce côté, bah, tiens, toi, tu as une âme transcendantale, toi, tu es ça. Et en fait, ça remontait quelque part vers la source pour dire, bah, on est vers comme une fin de cycle parce qu'on arrive sur un palier au-dessus encore pour ensuite pouvoir, in fine, retourner à la source. Est-ce qu'il y a cette idée aussi là-dedans ou est-ce que c'est purement égotique? Quand on parle de transcendantal, effectivement, il y a des notions supra, transcendantales. Ça, c'est vraiment une notion de, tu vois, de puissance, de pouvoir. Donc, c'est lié à l'ego. On peut se dire il y a quelque chose de l'ordre de l'égotique, et puis souvent, ça fait que les âmes peuvent rester coincées
dans ces paliers dits transcendantaux parce qu'elles sont éblouies par elles-mêmes, entre guillemets. Voilà, donc elles ont encore oublié leur propre cheminement. C'est quoi mon but? C'est je ramène à la source ce que j'ai compris. C'est mon expérience de danse, je descends dans les affres de la densité de la matière, je vais en enfer. C'est l'enfer, c'est le contraire de la lumière, c'est le contraire de l'amour, c'est je me perds, je m'oublie, je laisse les ténèbres et la noirceur envahir tout ce que je suis. Et si mon GPS il n'est pas assez costaud, ou que je choisis, je peux choisir aussi, je peux renoncer à l'émission de mon GPS qui me dit, tu te souviens, il y a autre chose, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la lumière. Respire, prends de l'air, fais grandir ta flamme divine à l'intérieur de toi, là, reviens à la surface. Il y en a qui décident, bah non, moi je choisis l'expérience inverse. Je veux me perdre, je veux oublier d'où je viens et je vais faire une expérience inverse. Donc ça, c'est carrément un autre sujet. Et puis, la plupart des... Enfin, le but d'une âme, c'est de revenir forte de toutes ces expériences transcendantées, transmutées, comprises. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet, je plonge dans une piscine, j'arrive au fond, je touche le fond. Je touche le fond, et ce qui s'apparente à ce que beaucoup ont vécu, comme la nuit noire de l'âme, je suis arrivée au fond. Je ne peux pas aller plus bas. J'ai expérimenté tout ce que je pouvais expérimenter au niveau de la densité. Je ne peux pas aller plus bas. Et là, c'est terrible. Je souffre, tout ce qui est possible. Qu'est-ce que je fais? Je renonce à moi ou je pousse avec mes pieds et je remonte à la surface. Tu vois, et là, on peut se perdre, on peut oublier. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des personnes qui perdent pied, qui sont comme en mode burn-out, ultra dépressive, qui vont des fois en asile. Voilà, je suis perdue, qu'est-ce que je fous là? J'ai jamais choisi cette vie, jamais voulu rentrer dans ce corps. Après, l'histoire du corps, où on n'est pas d'accord, il y a d'autres paramètres qui font que on n'accepte pas ce corps, c'est encore un autre sujet. Mais la nuit noire de l'âme, c'est vraiment, je suis arrivée au fond de mon involution, au terme même de mon involution. Et je suis censée contempler toute la noirceur de mon expérience. C'est de mon expérience. Parce que c'est jamais à l'origine de qui je suis. On vient tous de la lumière et de l'amour. C'est le chemin qu'on parcourt qui nous noircit, qui nous fait oublier notre lumière. On n'est jamais pur ténèbres, sauf si on le choisit. Donc c'est un cheminement, une descente aux enfers, c'est-à-dire la descente aux enfers, c'est la descente séparée de l'amour, séparée de la lumière d'amour, séparée de soi, séparée de qui je suis. Je me perds en tant qu'âme, en tant qu'être divin, parce que j'ai plus de prise sur cette âme, parce que l'être divin que je suis, il a beau envoyer son GPS, il a lui-même été perdu à un moment, et il a plus la foi, il doute, et du coup la connexion peut plus s'établir, et c'est comme voilà. Et il faut des fois, et là ça peut être super, parce que c'est comme quelque chose de magique. Et là je vois par exemple comme si des élémentaux pouvaient encercler ou entourer ces personnes-là qui étaient dans une souffrance extrême. C'est comme, tu sais, c'est un peu comme l'équilibre. Au niveau de l'équilibre, voilà, il y a les ténèbres, il y a autant de lumière. Il y a toujours quelque chose qui devrait permettre à la lumière de jaillir du fond des ténèbres. Et donc là, il y a comme plein de petites lumières, pas une, mais plein de petites lumières qui en forment une énorme et qui entourent celui qui est dans ces ténèbres pour un peu comme si on voulait refaire battre un cœur de quelqu'un qui est parti.
tu vois, qui a fait une crise cardiaque, ou voilà, qui a fait un accident, on veut le faire relancer la machine, on veut refaire battre son cœur. Ben là, il y a toute cette lumière qui est autour, les élémentaux qui l'entourent et qui se disent, on fait notre part aussi, on vient entourer, on lui donne la possibilité de se reconnecter à la lumière, même parce qu'elle viendra à ce moment-là de l'extérieur, parce qu'il la ressent plus à l'intérieur. Donc c'est les autres, ça vient des autres, ça peut être par exemple aussi une famille aimante qui entoure la personne, une famille pleine d'amour qui va entourer celle qui est au fond du trou, ou des amis, ou un ami qui a tellement de lumière à l'intérieur de lui qui va comme relancer ce cœur, mais c'est le cœur du cœur, hein, cette lumière à l'intérieur, va relancer le truc, refaire partir avec un mot, avec juste une main qui se touche au bon endroit, n'importe quoi. Il n'y a pas Je vais quelque prendre un chose de... parallèle avec il y a des millénaires de ça. C'est un peu comme ce que Sananda est venu faire. Il est venu réactiver quelque chose chez les hommes qui avaient été oubliés. Tu parles en tant que Jésus? Il est venu, il a réactivé quelque chose qui était endormi, que les gens se souviennent de qui ils sont. Et au fur et à mesure, ça a grandi, et aujourd'hui, on est plus nombreux qu'à l'époque, de manière à justement tous ceux qui ont oublié qui ils étaient et puissent retrouver cette lumière en eux. Ouais, Si il a je prenais le replanté schéma des que je viens de graines. monter, Mm. c'est ça. En fait, c'est ce côté, tu vois, avant, il y avait des énergies, des âmes pures qui redescendaient directement comme, c'est pas une explosion, mais c'est diffusé comme ça autour d'elles. Et finalement, aujourd'hui, à notre époque, on va dire, les âmes sont plus dans la préparation de ce qu'elles vont faire ici. C'est un peu de l'école que tu expliquais au début, enfin, quelques minutes avant, mais cette école fait qu'on se prépare à ça. Et comme on est plus nombreux maintenant à avoir cette lumière, à pouvoir poser des graines autour de nous, finalement, on englobe tout autour de nous, des personnes qui ont oublié qui elles étaient, où elles sont, pour justement de leur permettre de se De se réveiller, réveiller. de voir en elles cette lumière. D'accord. C'est un peu ça, ouais. On a Et ça me abordé montre sur le, pardon, ça me montre le plan du temps de Jésus. C'était plus proche de la 2D que de la 3D. Donc au niveau densité terrénale, c'était vraiment très très bas, fréquentiellement parlant. Et là, on est super haut. Donc c'est normalement plus simple de raviver une âme qui aurait tendance à s'éteindre. Et donc les âmes qui s'éteignent, c'est par choix. Ah oui, d'accord. Parce que c'est compliqué Est-ce que pour c'est une âme aujourd'hui de s'éteindre. ce choix, est-ce que c'est de la lassitude alors du coup de l'âme? Enfin, ce serait une sorte de lassitude au travers des incarnations, de se dire bah à quoi bon? Ou est-ce que Oui, un c'est autre renoncement, chose? une forme de renoncement à je renonce à la lumière, je renonce à l'expérience, je renonce à la source. euh, voilà, je renonce et je vais expérimenter l'inverse, le monde en dessous, le monde à l'envers. C'est comme si il y avait un plan, comme ça, une espèce d'espace linéaire. Mais après, ça fait comme de nouveau. Ouais, c'est comme si on sortait d'un. C'est trop bizarre, ça fait, on va dire, un plan énergétique. Eh ben, ça remonte plus à la source. Je descends et là, je franchis cette barrière énergétique. Donc, je descends dans la terre d'en dessous, dans le monde à l'envers, dans cet espace de ténèbres, de vie, dans les ténèbres, dans les vies. Il y a quand même une forme de lumière. C'est pas de la lumière, c'est une façon. On peut voir là, si tu veux, on peut voir quand même, mais il n'y a pas de. C'est comme si tout est gris, avec des espaces, des dégradés de gris, si tu veux. C'est une autre vie. C'est une vie sans matière. C'est comme si c'était des cendres, mais c'est pas des cendres non plus. C'est comme si c'était des ombres de la matière. C'est l'envers de la Terre, mais que Oui, je quand pense que tu y es, tu es à l'endroit quand même. C'est trop bizarre. Ça fait. oui, c'est comme un gant de toilette à l'envers en fait. On a retourné le truc et puis on est sur la couture quoi. C'est toujours la sensation d'y être, mais c'est de l'autre côté. C'est l'aspect, j'allais dire le miroir, mais c'est pas vraiment.
Ah, il y a une inversion, quoi. Il y a une inversion, c'est-à-dire que tu descends, et ou alors c'est comme si c'était un miroir, si tu veux, et tu vois le reflet d'une maison à l'envers, sauf que là, il y a de la lumière, de la verdure, des couleurs, et en dessous, il n'y a pas de couleurs. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour. Reste... c'est pas 100% d'accord de dire il n'y a pas d'amour, parce que le tout, après, ça redevient de nouveau de l'amour, mais c'est encore très complexe, il faudra encore aller expérimenter là-bas. Et c'est comme si, dans ce monde à l'envers, donc ce reflet du monde d'au-dessus, ces âmes qui ont renoncé à la lumière, à leur lumière, à celle des autres, etc., veulent vivre cette expérience de ténèbres, sans lumière, eh ben, elles créent quand même, elles sont quand même obligées de chercher je sais pas comment dire, comme si des bouches d'égout. Elles créent des endroits entre les deux mondes pour pouvoir absorber des trucs. Elles ont quand même besoin de chercher une subsistance pour rester dans ce monde à l'envers. Et c'est pour ça que certaines prennent certaines énergies, que bah, c'est des énergies qui vont être liées à certaines failles ou blessures que chaque être peut avoir et qui vont leur permettre de garder, eux, ça va leur permettre de garder pied, je veux dire, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je vois parce que en fait, je vois comme s'ils étaient évolué à l'envers de nous, tu vois? Comme ça, là, dans ce style à l'envers, mais ils ont ce besoin de se nourrir, de certaines de nos pensées pour pouvoir, garder, une physicalité, en mode, enfin une côté, sinon ça peut pas nous on se En fait, nourrit de l'amour et de la lumière, donc ils ont ouais, besoin de quelque c'est chose à ça. l'inverse pour pouvoir, Ça me fait penser un petit peu, c'est comme si on avait sur Terre, tu sais, des endroits, des hauts lieux cosmotelluriques, et il y a des endroits, on va dire, des points qui sont le contraire, qui absorbent les énergies, qui se transforment et qui vont vers, donc, qui te bah, oui, baissent tes ouais, propres mais énergies. je vois ce que tu veux dire. Voilà, je vois ce que tu veux dire et bon, c'est un autre sujet, mais j'ai vu, il y a pas longtemps, des messages par rapport à ça, certains qui parlaient de pyramides, mais plutôt sombres, en fait. Et C'est certains ça. points comme ça du globe, par rapport à celles qu'on connaît d'Égypte, avec, bah, celles-ci, elles font certaines choses et d'autres font certaines choses, et voilà. Ça, c'est des points telluriques plutôt, négatifs Inverse. par rapport à Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ce que tu disais par rapport aux souffrances ou aux mémoires chez les gens, en mmh, fait, dès que tu entretiens au niveau de tes pensées un souvenir de souffrance, de peur, de torture ou de je sais pas quoi, c'est comme si tu redonnais vie à cette expérience qui est censée être passée. Je lui redonne vie et du coup, l'énergie négative est comme un portail dimensionnel d'accès de ces âmes qui sont dans le monde à l'envers. Tu vois, c'est comme leur nourriture à elles. Et forcément, elles mmh, vont toujours appuyer sur les endroits que nous, on a oubliés pour nous faire revivre nos souvenirs de torture, de traumatisme ou je sais quoi. Et elles ont besoin de s'alimenter de notre noirceur, de nos espaces sans lumière, sans amour. Et c'est ça qui entretient le monde d'en bas. OK. Entre Donc là, autres. on est sur un schéma, oui, sur bon, c'est enfin, on sait que les incarnations sont multiples aussi maintenant. Il y a enfin, on n'a pas que de là. C'est-à-dire que toi et moi, on a chacun aussi des multidimensionnalités avec des incarnations encore différentes, et c'est ça qui complexifie, je dirais, encore le plus le sujet parce que finalement, on va pas vivre que cette incarnation dans cette densité-ci, mais c'est un millefeuille d'incarnations qui va faire qu'on va vivre en même temps certaines incarnations qui vont d'ailleurs comment dire, s'imbriquer les unes dans les autres. Ça va faire que ce que l'une va expérimenter va servir celle qui est plus basse et inversement celle qui est plus haute. Donc, C'est ça. Celles qui sont plus hautes peuvent nous guider, nous, sur Terre, à
guérir ce qui ne va pas. Et ça n'est que ce qui est la part. En fait, c'est marrant parce que c'est la partie incarnée qui peut œuvrer pour le grand tout. C'est parce que c'est comme D'accord. si on a le pouvoir créateur. On a un pouvoir créateur sur Terre et on est en capacité donc de guérir et de transmuter tout notre je suis sur tous les plans, dans toutes les dimensions. D'accord. Sauf qu'on ne le sait Ça pas. veut dire que quelles que soient les incarnations que l'on a, on va avoir une dizaine, je ne sais pas si c'est des chiffres comme ça, mais on va avoir une dizaine d'incarnations différentes sur différentes dimensions, mais c'est pour autant celle qui en incarne là aujourd'hui qui a le plus de capacité créative par rapport aux autres. En fait. Oui, on a le pouvoir créateur absolu et on peut faire autant de choses sympas que de choses pas sympas, C'est instantanément. pour ça D'ailleurs, qu'il plus faut. les énergies montent, plus c'est instantané. Alors, on peut faire, est-ce qu'on a le droit de dire ce gros mot qui commence par un M et qui finit par un E? On peut faire de la très grosse ME. Et ben, Ouais. donc, c'est ça, on doit vraiment veiller à notre cœur et à notre choix pour pouvoir créer avec le cœur la résolution de notre un dans l'amour. Oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment ce pouvoir créateur qui nous montre tous les jours. C'est que tout ce que l'on fait autour de nous et que même on voit que d'autres peuvent faire, c'est que tant qu'ils ne sont pas dans, on va dire, dans l'amour et qu'ils ne créent pas dans cet espace-là, fidèlement, heu, quelque part ça tire vers le bas et j'insiste sur le tirer vers le bas parce que quelque part ça nourrit ce bas. C'est ça. Parce que le bas veut se nourrir de ça, donc comme ils connaissent notre potentiel créateur, bah, ils jouent là-dessus pour comment dire? Au lieu de s'aimer, qu'on s'entre-déchire de manière à pouvoir gagner un maximum d'énergie pour, heu, pour «vivre» entre guillemets, je sais pas. C'est étonnant de parler de vie quand on voit ce que ça peut donner, en fait. Mais c'est ce potentiel de création, qui montre que si on est dans l'amour, on peut créer, comment dire? Beaucoup plus, de matière, beaucoup plus d'énergie pour justement, nous servir à travers toutes nos dimensions, quoi. Alors, ce que je vois, c'est que dans le monde à l'envers, donc dans le monde d'en bas, ou inversé, oui, à l'envers, et ben, les âmes qui sont là, elles sont pas dans l'oubli. C'est comme c'est un choix. Elles se souviennent de tout et elles ont choisi donc d'être là. Et elles n'ont pas la lourdeur de l'enveloppe charnelle. Elles sont donc pas affectées dans leur déplacement, dans ces espaces, par le poids. Aucun poids, ni de la matière, ni de la Mmh. pensée, ni des émotions, et ni des ressentis physiques. Elles sont détachées de tout ce qui est corporel et partie incarnée. Elles sont donc désincarnées dans le monde à l'envers. Et parce qu'elles sont désincarnées, elles peuvent se déplacer déjà ultra rapidement, instantanément. Elles n'ont pas la problématique, on va dire, de l'âme qui est dans un corps de matière, si elle réussit à rentrer dans le corps de matière, hein, parce que des fois, le moindre choc émotionnel aussi fait sortir l'âme de son corps et on est en décalage des fois avec son enveloppe charnelle. Mais ça, c'est aussi encore un autre débat. Et du coup, toutes les âmes qui sont soi-disant incarnées sur Terre, dans le plan dimensionnel de la verticalité, c'est-à-dire je suis debout, en tant qu'être humain, je m'élève progressivement jusqu'à être debout pour pouvoir rejoindre ma source, cette notion de verticalité. On n'est pas les animaux à quatre pattes, non, on veut se mettre debout, on veut rejoindre la source et ça montre bien le cheminement que notre âme doit faire. Et ben, tant qu'on n'a pas la conscience de tout ça, de notre je suis, de ce qu'on est censé, vers quoi on est censé aller, et qu'on ne se, entre guillemets, ne s'impose pas un schéma de pensée et on ne se nourrit pas des fruits de l'esprit,
transmis par la source, à ce moment-là, on va faire de la grande MERDE. Voilà. Et on va être des créateurs qui vont détruire des fois en 2 secondes, juste avec une pensée, ce qu'on a mis une vie à essayer de sortir de, tu vois. Donc, c'est important de se souvenir de notre cheminement d'âme. Voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans la partie involutif? Est-ce que j'ai déjà touché le fond de la piscine? Est-ce que j'ai vécu ma nuit noire de l'âme? Est-ce que j'ai besoin de vivre? Oui, non. Est-ce que je peux la vivre là maintenant tout de suite, entourée d'amour, pour que je puisse comprendre? Tu vois, ça peut être aussi un passage qu'on accepte et qui est quelque part obligatoire, qui va nous permettre de remonter, mais à ce moment-là, on peut l'accepter et le vivre entouré d'amour, donc pas seul. On sait qu'on est entouré à ces moments difficiles et dans le non-jugement. Et à ce moment-là, on remonte et tout va vite. Mais il faut avoir un objectif. Un objectif, c'est je vais au bout de ce que je suis venu faire. Et du coup, je m'allège. C'est comme si, à ce moment-là, je peux laisser enfin l'être divin prendre toute la place, parce que j'ai compris. Et l'âme peut se libérer de toutes ces toxines, ces souffrances qui sont engrangées, qui sont inscrites dans son disque dur, qui sont déjà passées. Je n'ai pas besoin de les traîner derrière moi en tant qu'âme. Je les ai expérimentées, donc c'est bon. Je les transmute et je m'élève. Et mon être divin prend de plus en plus de place. Et je peux être ce je suis avec le focus, l'amour, la vie. Cette création après autour de nous de vie et d'amour. C'est intéressant de voir qu'on a un potentiel de création dans la matière, en même temps qu'on le fait en soi aussi. On a ce côté je le fais en moi pour le faire ensuite à l'extérieur de soi. Oui. Ça me ramène au doute. Il y a le doute qui vient là, ça infiltrer le doute. Le doute, c'est notre plus grand obstacle à notre foi en je suis. Si je crois en je suis, que je suis un avec la source et un avec tous les autres autour de moi, tout ce qui vit hors dualité, hein, dans l'instant présent, ici et maintenant. Parce que la dualité, c'est ce qui nous permet de conscientiser qu'on est hors la source, qu'on est dans la séparation. Mais dans le ici maintenant, on est à l'instant hors dualité. Et dès qu'on ressent la dualité, on est déjà déconnecté de la source. Donc, il faut tout le temps bien faire la part des choses. Attention, parce que la dualité, c'est l'expérience de la Terre qui nous permet de vivre des expériences difficiles pour pouvoir se conscientiser d'où on vient. Et là, je m'extrais de la dualité, je m'extrais de la souffrance, je m'extrais des ténèbres, je les transmute, je choisis. Je choisis ce que je veux faire. Et je laisse mon être divin mettre la lumière là où il faut. Et le doute ne m'habite plus. Parce que la foi prend toute la place. Parce que j'ai choisi. C'est plus vite dit que fait. J'ai pas d'autres questions qui me viennent dans l'instant. Je crois qu'on a Merci à toi. pas mal de choses là. Merci aussi à toi, des infos que tu as pu prendre. Peut-être une suite bientôt, selon les infos qu'on a eues. Il y a tellement de choses à savoir là-dessus. L'âme en tant que telle, il y a tellement de choses à voir sur les plans, les dimensions, etc. Les choses peut-être à voir aussi qui peuvent nous aider maintenant. Chacun de notre côté. C'est important de dire que chaque chose que l'on peut dire, voir, expérimenter, nous appartient et c'est propre à chacun. Chacun vit sa propre expérience, certes, qui va servir le grand tout, va nous servir dans l'unité. Chacun vit sa propre expérience, et chacun a ses propres échos là-dedans, en fait. Ça revient à me dire soyez heureux. Soyez heureux. Pas heureux avec un Z, mais soyez heureux.
pardon. Ah oui, mais Soyez heureux et choisissez la vie. Parce que on me montre la différence entre le plaisir de certains. Par exemple, je vois des enfants qui jouent et certains qui jouent à faire mal à l'autre et il ressent du plaisir de voir la souffrance de l'autre. Il n'est pas heureux. Celui qui ressent le plaisir d'avoir fait mal à l'autre, il n'est pas heureux. Il a un instant de plaisir. Et on me fait bien comprendre la différence entre ces instants de plaisir qui sont addictifs et qui vont demander de se détacher parce que c'est addictif, donc ça veut dire ça s'apparente à une drogue. Donc je vais augmenter les doses petit à petit pour pouvoir ressentir ce truc qui m'anime. Tu vois, c'est comme si quand j'ai ces instants de plaisir, ça, quelque part, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, ça m'électrise et ça me donne la sensation d'être en vie. Alors que quand tu dis soyez heureux et que je suis heureux, j'ai mis la main sur la tête d'un enfant pour le consoler parce qu'il vient de tomber, pour lui juste dire ça va aller, ou l'aider à se relever, ou tendre la main à une personne âgée, n'importe quoi. Et de voir le sourire après, ou la larme qui se sèche et tout, parce que j'ai fait quelque chose qui a rendu le sourire à l'autre. Je suis remplie instantanément de quelque chose qui m'apaise et qui apaise l'autre. C'est quelque chose qui nous relie et qui fait qu'on est ensemble, on est un. Et ça me donne le sentiment d'être heureux et c'est permanent. Et ça me conduit à poursuivre dans ces actes-là, dans cette voie-là. Ça m'anime complètement. Tu vois, ça anime, ça redonne vie à mon âme. Tandis que l'autre façon de faire, qui nourrit un plaisir addictif et électrique, c'est vivre à côté de soi, c'est créer une énergie extérieure qui va m'électriser pour que j'avance à l'extérieur de moi. Et là, on m'a demandé de bien formuler la différence, de bien expliquer les deux choix. Merci. Choisir d'avancer seul ou choisir d'avancer heureux, c'est-à-dire avec soi et du coup avec l'autre, qui est moi aussi. Parce que c'est aussi le regard qu'on a dans les autres. Enfin, Et ça remplit le cœur et ça en fait, remplit l'âme. Et ça... quand on dénigre quelqu'un, quand on juge une personne, certains vont trouver c'est ce côté électrique, se dire waouh, je suis puissant. Répulsif. Ils sont tout seuls. Que finalement, lorsqu'on accorde une attention à quelqu'un, un geste ou ce genre de choses, on voit le regard de l'autre en fait qui va nous remplir d'amour. Soi-même, on va remplir cette personne avec cette attention d'amour qui est aussi derrière. Et là, le rapport, il est de deux, il n'est pas seul. Quand il y a plusieurs personnes comme ça, à chaque fois, cette sensation, elle est multiple. On n'a pas juste ce côté, je me sens bien parce que j'ai fait ça. Voilà, c'est pas j'ai pas fait le bien, j'ai pas fait le mal, c'est au-delà de je fais le bien et je fais le mal, c'est quand je fais ça, ça produit quelque chose de l'ordre de la densité matérielle, hein, quelque chose d'électrique qui me met à l'extérieur de moi et que je suis obligée comme de produire tout le temps une électricité qui m'anime et me maintient en vie, mais toujours me maintient en vie à l'extérieur de moi. Tandis que je fais des gestes avec mon cœur, je suis plein, je suis rempli. Tu vois, tout mon corps est rempli de cette énergie de vie, d'amour, et je sens que l'autre est moi finalement après. C'est comme si tu ressens que l'autre fait partie de toi. Je me suis fait du bien en faisant du bien à l'autre. C'est incroyable et ça a l'impression une dilatation de plus en plus exponentielle. Je me dilate, je me dilate, je me dilate. Voilà, choisis la vie parce qu'elle te remplit de qui tu es et elle fait que tu es un avec toi et avec les autres.
d'autres C'est choses? cool comme sensation. Ouais. Mm. Et, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses, mais est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent ou est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Non, j'ai les paroles très Jésus, là, ça me dit que la paix soit avec toi. Voilà, c'est ce que je dois vous transmettre, que la paix soit avec toi qui regarde, ou avec vous tous, en votre cœur et en votre esprit et en votre âme.